l'âge de 15 ans, j'ai subi un viol. J'ai subi un viol par mon beau-père, l'homme que je prenais pour mon protecteur. Mon père, j'étais petite fille, je l'ai connu toute petite, je lui faisais confiance. Et la première fois que ça arrivait, je ne comprenais pas parce que ça ne pouvait pas arriver, puisque c'est mon père. Il est censé me protéger, m'élever, m'éduquer. Et il me dit, si tu parles, je tue ta mère. Mais tellement j'étais en colère après ma mère. Parce qu'elle ne m'avait jamais donné cet amour que je cherchais. Je disais, mais à quoi bon? Au mieux qu'elle meure et que j'arrête de souffrir. Mais de l'autre côté, il y a une voix qui m'a dit, subis, tiens le coup, parce que la mort d'une mère, tu ne pourras jamais te pardonner. Et j'ai subi plusieurs fois. Ça ne l'a pas suivi. Il est parti au pays, il a emmené son frère. Et son frère m'a également violée aussi. J'étais leur souffre-douleur de cette famille, parce que j'avais une mère qui me battait. Et le seul beau-père que j'avais pour me protéger, c'est lui qui abusait de moi. Mais pourquoi j'avais cette grande colère? Parce que la femme, la personne de ma vie, c'est ma grand-mère. Et quand elle m'a enlevé cette personne, ma mère m'a emmené en Guyane. J'avais plus personne pour me protéger. Parce que le seul homme qui devait me protéger, il abusait de moi. Et un soir, je partais. Il m'a attrapé, il m'a dit, si tu pars, je tue ta mère et ton frère. Encore une fois, je dis, mais à quoi bon continuer à souffrir? Un jour, je lui ai dit, tu sais quoi, continue. Jusqu'à temps que tu n'en peux plus, continue. À la fin, je vais me suicider. Je suis partie à la plage, j'ai pris des mélanges pour boire. Ce jour-là, il y a deux petites filles du quartier. Mélanie et Isabelle, ils sont venues. Ils m'ont retenue. J'ai dit, Seigneur, pourquoi à chaque fois tu renvoies quelqu'un sur ma route pour m'en empêcher? Puisque tu m'aimes pas et personne ne m'aime à part ma grand-mère. Pourquoi à chaque fois tu m'empêches de mourir? Pourquoi tu ne me laisses pas mourir, Seigneur? J'ai pas assez souffert. Pourquoi payer ce prix? Pourtant tu existes, tu es là-haut dans les cieux. Avec tout ça, ça ne suffisait pas, il est sorti. Il me provoquait à chaque fois, cet homme. Et je me suis promis que jamais je vais le pardonner jusqu'à temps. En fait, je me suis fait un plan dans ma tête. Que cet homme, j'allais rentrer à l'intérieur de lui pour arracher son cœur. Et c'est là que j'allais le pardonner. Parce que c'était impossible de pardonner à cet homme. Impossible de pardonner à ma mère également. Qui ne m'a pas cru, qui ne m'a pas protégé. À 15 ans, on te met dehors. Tu vas où? Tu n'as pas d'amis, tu n'as personne. Mais ce n'est pas la seule souffrance. J'habitais à la plage avec le père de mon fils. J'avais plus d'amis, plus de copines parce que les gens me pointaient du doigt. Elle a couché avec son père, elle a pris le mari à sa mère. C'est moi qui étais cette femme sale. Au lieu que j'étais la victime, et en Guyane, je n'étais pas la victime, c'est moi qui étais pointée du doigt. Et j'en voulais à ma mère, j'en voulais à cet homme. J'avais cette colère, cette bagage, cette prison qui était à l'intérieur de moi. Parce que garder les gens à l'intérieur de soi, c'est de se mettre aussi en prison. Parce qu'il faut surveiller ces gens-là, de ne pas les laisser sortir, de ne pas les laisser abandonner ton cœur. Et j'ai quitté la Guyane avec mes 2 enfants et 2 valises pour lâcher tout ça derrière moi, pour rentrer en France en disant j'aurai une meilleure vie. Et là, ça continue, les souffrances, les douleurs. Je suis né en prison, 3 ans, injustement, je suis acquitté. Je disais, mais Seigneur, tu veux quoi de moi? Ma fille, Mérailine, son père me l'a pris pendant 6 ans. Je disais, mais pourquoi vivre? Quoi bon de vivre? Et là, j'avais fait une liste. J'ai un cahier chez moi que j'ai dessiné récemment parce que j'avais écrit les noms de toutes les personnes que j'en voulais dedans. Et je m'étais fait la promesse en disant, Seigneur, même si je devais me donner à toi, mais avant de me donner à toi, j'allais faire du mal à toutes ces personnes, un par un. Parce que j'ai marre de souffrir. Je veux que ces gens-là souffrent comme moi. Je veux les déchirer, je veux les blesser comme je suis blessé. Je veux qu'ils souffrent autant que j'ai souffert toute ma vie, Seigneur. Mais Père, tu t'es révélé à moi encore une fois en me disant, ce n'est pas la solution. Et aujourd'hui, je peux vous garantir ici, devant Dieu et devant vous, que j'ai réussi à pardonner à ma mère. J'ai réussi à pardonner à ces hommes qui ont abusé de moi. J'ai pardonné toutes les personnes qui m'ont pointé du doigt, qui m'ont sali, qui m'ont détruit. Aujourd'hui, j'ai cette paix. Je suis déchargé. Je suis soulagé.
Le pardon, ça libère. Le pardon, ça soulage. Au moment que j'ai pardonné, je me suis libérée complètement. Je suis libre, je me sens toute légère. Parce que le pardon, ça libère. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Libérez-vous, pardonnez, parce que ça détruit. Pendant toute ma vie, j'ai trimballé ces charges, ces douleurs, ces souffrances et cette haine. Mais ça ne m'a rien apporté que de souffrance et de destruction de plus en plus. Mes frères et sœurs, pardonnez. Quoi qu'il arrive, lâchez prise. Pardonner, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Amen.